Les gardiens d'immeubles, est-ce qu'il faut les garder ou est-ce qu'il faut les remplacer? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va parler des gardiens d'immeubles. Le métier de gardien d'immeuble est un métier qui est méconnu, qui est souvent pas très bien considéré. C'est un petit peu comme le métier d'agent immobilier, c'est-à-dire que les agents immo, on les considère comme des simples ouvreurs de portes. Et les gardiens, on les considère comme des personnes qui vont juste s'occuper des poubelles et des parties communes. Je vois pas mal de copropriétés qui se posent la question de savoir est-ce qu'on garde les gardiens, est-ce qu'on les préserve ou alors est-ce qu'on les remplace par des sociétés. Et je vais vous donner 5 raisons pour lesquelles vous devriez préserver vos gardiens dans vos copropriétés. La raison numéro 1, c'est l'aspect sécuritaire. Les gardiens d'immeubles, généralement, habitent dans les copropriétés. Donc, ils connaissent tout le monde, ils connaissent tous les visages. Et dès qu'il y a une intrusion, dès qu'il y a quelqu'un qui rentre dans la copro avec un visage inconnu, le gardien va lui poser la question « Qui êtes-vous et que faites-vous là ?» Donc, le rôle d'un gardien, c'est un rôle avant tout de surveillance, de s'assurer qu'il n'y ait pas d'intrusion intempestive, de prévenir les vols et potentiellement, il a un rôle préventif par rapport peut-être à des dégradations, par rapport peut-être à des futurs incendies, etc. Le rôle numéro 2, peut-être celui le plus connu du gardien, c'est la gestion des déchets, c'est la gestion des poubelles, du local poubelle, c'est la gestion des parties communes, de l'ascenseur, de la propreté de l'ascenseur, mais pas que. Je connais moi notamment un gardien qui s'occupe des extérieurs, qui va s'occuper de la tonte de la pelouse, de la taille des haies. Donc finalement, il va éviter la dépense de coûts pour une société extérieure qui va intervenir pour la gestion des extérieurs. La raison numéro 3 d'avoir un gardien dans sa résidence, c'est la flexibilité qu'il va apporter par rapport à diverses tâches qu'il va accomplir. C'est la partie invisible de l'iceberg. Par exemple, la gestion des colis. Quelquefois, on est bien content que le gardien puisse réceptionner les colis. Ça peut être aussi la gestion des devis. Quand il y a des entreprises qui viennent dans la copropriété, eh bien, il faut gérer les entreprises. Il y aura les devis à gérer. Il va faire le lien avec le conseil syndical ou directement avec le syndic. Et lorsque vous avez un problème de clé, par exemple, vous cassez votre clé dans votre serrure, vous avez un problème de plomberie, un problème de dégâts des eaux, à votre avis, qui va-t-on appeler en premier? Eh bien, c'est le gardien. Le 4e rôle d'un gardien qui est très important, c'est le lien social. C'est le rôle social. Le gardien connaît tous les copropriétaires. En tout cas, il va se présenter aux copropriétaires et les nouveaux copropriétaires, logiquement, vont se rapprocher du gardien. Donc, il a un vrai rôle social. C'est le point de contact dans la copropriété. Il peut jouer un rôle de communauté. Il y a des personnes âgées qui n'ont personne à qui parler et ils sont bien contents de pouvoir justement échanger avec le gardien. Le gardien peut être là également pour gérer des relations compliquées avec des locataires. Les gardiens peuvent être là justement pour les recadrer et pour leur expliquer le fonctionnement de la copropriété. Et le gardien également peut intervenir dans des conflits entre voisins, voire des conflits intraménage. La 5e raison de la valeur d'un gardien dans une copropriété, c'est que le gardien va contribuer à valoriser le patrimoine, votre patrimoine. Pourquoi? Parce qu'il va valoriser la copropriété. Et rappelez-vous, une personne achète un bien immobilier, mais achète aussi un environnement immédiat. Donc s'il voit que la copro est bien tenue, les arbres sont tenus, les haies sont taillées, le hall d'entrée il sent bon, il n'y a pas de détritus à l'entrée de la copropriété. Tout ça, ce sont des éléments qui vont valoriser la copropriété et qui indirectement vont valoriser votre bien immobilier. Alors oui, le gardien, il a un coût. Le gardien ou la gardienne évidemment, parce que derrière, il y a un être humain qui quelquefois part en vacances, tombe malade, prend sa retraite. Donc oui, il y a un coût associé à l'existence d'un gardien dans une copropriété, mais il y aura également un coût pour l'entreprise qui va nettoyer les parties communes. Et quelquefois, on a des entreprises peu scrupuleuses qui vont nettoyer plus ou moins bien les parties communes. Donc oui, pour moi, le gardien a une vraie utilité et est indispensable pour moi dans les copropriétés. Alors, pas toutes les copros, on est d'accord, mais des copros des années 40, 50, 60 jusqu'aux années 90, des grosses copropriétés où il y a aussi pas mal de locataires. Le gardien a une valeur ajoutée qui est juste importante et indispensable. Voilà pour cette vidéo. Alors, si bien sûr vous ne partagez pas cet avis, eh bien, je vous invite à me partager vos commentaires, vos réactions dans cette vidéo.
Vous avez un projet immobilier sur le secteur du Moulin à Vent, dans le sud de Lyon, nord de Vénissieux, je reste naturellement à votre écoute pour une estimation immobilière de votre bien ou tout simplement pour parler de votre projet immobilier. Et vous pouvez également télécharger, si vous souhaitez, mon guide offert qui va vous donner les meilleures astuces pour vendre votre bien dans les meilleures conditions et au meilleur prix. Merci de vous abonner également, de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, bye bye.